parle à mon vlog, ok? Bienvenue dans le nouveau vlog, on est le 3e jour, c'est dimanche, il est très tard, mais je suis en forme, donc ça va. J'étais en train d'exporter mes rushs pour les vidéos et je crois que je suis un peu en train de faire cracher mon ordi. J'ai du contenu pour faire des vlogs, mais j'espère que je vais pouvoir update. J'ai fait la mise à jour de mon ordinateur et comme par hasard ça remarche. Je viens d'arriver à mon studio, il y avait personne dans les rues et ça pour une raison à mon avis qui est que je voulais dire qu'il y a eu cet après-midi une grosse manif à Leipzig et que c'est pour ça qu'il y avait personne dans les rues. Je sais pas comment je me suis débrouillée, je ne l'ai pas dit. Maintenant je vous laisse avec la petite explication. On va faire un peu d'histoire, d'actualité de l'Allemagne parce que il y a le parti néo-nazi qui s'appelle l'AfD qui fait un peu grave des siennes en ce moment. En gros il y a notamment le mec qui est un peu à la tête de tout ça ou qui est le porte-parole dont je me souviens plus du nom mais que vous trouverez sur internet très certainement. Il dit des trucs ultra problématiques, notamment là un des trucs qui est sorti récemment c'est qu'il voudrait tèche tous les étrangers d'Allemagne mais aussi ceux qui ont des papiers, donc c'est ultra vénère, c'est pour ça qu'il y a plus de manifestations en ce moment. J'ai aussi regardé les infos en France et j'ai vu qu'il y avait le même genre de manifestation aujourd'hui, donc merci Charlotte, bravo, je suis vraiment très au courant. Mais en même temps, c'est pas inintéressant de parler un petit peu de l'Allemagne de l'Est parce que c'est un contexte politique très particulier. Et l'idée, ça serait à minima de lui faire perdre son immunité parlementaire. Pour le moment, vu qu'il a une place en politique, il peut pas être attaqué pour ses propos. C'est emmerdant parce qu'il a des propos vraiment de merde. Tout ça dans un contexte où, si on est en Allemagne de l'Est, historiquement, il y a une grosse proportion d'extrême droite. Et Leipzig, c'est un peu la ville de gauche au milieu de la région, très à droite. Ça peut être un peu spé parfois. Enfin, c'est très différent de tout ce que je peux connaître en France. Genre, c'est vraiment particulier comme milieu politique. Enfin bon, voilà, c'était le point actualité et j'en dirai pas plus parce que c'est pas mon truc non plus de ouf, mais c'est notable comme point et puis c'est culturel. C'était la minute culture sur Charlotte TV. Et donc là, je vais rallumer le poêle parce que, encore un truc un peu type Allemagne de l'Est, il y a pas mal de gens qui se chauffent encore au charbon dans la ville. De moins en moins, mais il y en a quand même encore. Et j'ai un pote qui est venu à l'atelier et chez lui, il se chauffe au charbon et je lui dis ouais non mais mon poêle il marche pas. Enfin j'arrive pas à chauffer, ça fonctionne pas quoi. Et du coup il a allumé un feu et en gros il a fait un feu, enfin j'aurais jamais osé faire un feu comme ça. Tout le poêle est devenu rouge, la porte du poêle et le tuyau derrière et tout, ça devenait rouge incandescent. Genre mais ça va prendre feu. Et du coup il se foutait un peu de ma gueule et était en mode je peux pas croire que tu sais pas faire un feu dans un poêle. Et donc bah là c'est parti pour faire ça, je prends mon courage à deux mains et je fais un feu de gros patard dans mon poêle. Ah, c'est exactement comme ça qu'il faut que ce soit. Et là on a bien chaud. J'ai même laissé la fenêtre ouverte parce qu'en fait comme c'est le début du poêle, ça fait encore un peu de fumée le temps que toutes les peintures et les machins et les trucs cuisent vraiment bien. Mais il fait quand même chaud avec la fenêtre ouverte. Je retire tout ce que j'ai pu dire précédemment, ce machin marche excessivement bien. Et juste j'étais incompétente. J'avais prévu d'avancer sur le grand tableau et en fait pas du tout. Je suis arrivée, j'ai trouvé un petit livre sur la peinture de Munch et je sais pas, je l'ai ouvert à cette page et je me suis dit putain mais en vrai j'aime bien ce tableau. Comme en ce moment je suis en train d'essayer d'apprendre des trucs et donc j'essaye de tester des exercices ou des techniques ou quoi. C'est que ça pouvait être intéressant de refaire un tableau une fois ou deux ou plus ou je sais pas combien de fois. Donc j'ai commencé à peindre un peu un truc dans le délire. Enfin, ça ressemble pas du tout. Alors déjà j'ai pas le bon rouge pour la robe, mais ça va venir. Et j'ai pas tout à fait le bon dessin. Vu que je copie, mon geste il est pas du tout naturel. Là, clairement dans cette peinture là, ça sent qu'il y a des gestes qui sont un peu vite et tout. Et c'est aussi ça qui est cool et qui donne du mouvement. Et clairement, moi dans mon truc, ça fait des pâtés. Donc en vrai, j'ai quand même appris des trucs parce que déjà la peinture elle est super épaisse. Je pense, enfin quand je regarde, je pense que c'est comme ça qu'ils travaillent parce que la façon dont ça se mélange et tout, c'est on dirait un peu sur des grosses couches, c'est pas de la peinture fine. Enfin bon, en tout cas, c'est ça que j'ai fait cet après-midi. Je suis un peu saoulée, donc je pense que je vais le laisser de côté parce qu'en plus j'ai besoin qu'il sèche un peu. Si j'arrive à ce qu'il soit beau, je le garderai sûrement pour moi parce que j'adore ce tableau de base. Une petite copie, franchement, je crache pas dessus. Il y a rien qui va en ce moment. Que je touche un pinceau, ça ne va pas. En vrai, ça m'est pas arrivé beaucoup dans ma vie de galérer autant avec les trucs que je fais. Mon meilleur espoir c'est de penser que je suis en train de passer un palier de progression et comme ça me saoule de ouf, je vais faire une action ultra calme et simple. Le tableau avec le bateau, je mets plein de couches fines
de peinture, genre des lavis. Donc là je vais préparer une couleur unique que je mélange avec rien. Je la prépare, je vais mettre du bleu outre-mer et du gris de pen et beaucoup de térébenthine. Je fais souvent cette couleur, en vrai j'aime bien cette couleur. Et je vais venir faire la deuxième montagne et sûrement un début d'ombre sur la montagne qui existe déjà. Je vais juste faire ça. Je veux rien faire de plus, je suis en mode. Je fais des trucs simples Charlotte, parce que sinon ça part en sucette de ouf. Et voilà, je vais repartir du studio, il est 22h. Je conclue ici le 3e jour de daily vlog. J'ai foutu une couche de bleu sur le tableau bateau. Et puis je rentre chez moi et tout ça et tout ça. Grosse journée peinture demain. On s'y remet à fond. Et c'était une vidéo sous le signe de j'oublie de filmer certaines choses. Je n'avais pas de rush dans lequel je disais au revoir. Donc je dis au revoir maintenant. C'est pour ça que je me filme pendant le montage. Pour vous dire bisous, à demain. C'était une très bonne 3e journée de vlogging. Et demain sera encore plus incroyable parce que c'est lundi.